La naissance du genre du conte criminel, première étape de la littérature policière, peut être fixée entre 1819 et 1821, car cette naissance est constituée de la charnière ou bien de l'enchaînement de Mademoiselle de Sucre-Guéry, 1819, texte expérimental majeur, et des premières nouvelles criminelles de Creuse, qui en découle sur feuilles quotidiennes ou hebdomadaires littéraires en 1821, puis en volume dans les années suivantes. La naissance du genre se confirme avec les descendances immédiates du couple Hoffmann-Kruse, plus importante en Allemagne qu'en Angleterre et en France, et la reconnaissance par les auteurs et critiques des pays concernés. Pour donner une année précise, je choisirai 1820, à savoir la sortie de la Mademoiselle de Sécudéry en volume, suivie immédiatement de la nouvelle historique de G. F. Anne L.E. Die Glaserne Masque, 1820, puis par le début de la publication de Die Kristallen Dolch de Cruz en décembre 1820 dans l'originalien DJ. Lotz. Mademoiselle de Sucre-Guéry, texte expérimental majeur. Afin d'acquérir la notoriété, Mademoiselle de Sucre-Guéry se présente déjà comme une triple rencontre d'affaires, d'écrivains et de champs d'influence que nous avons déjà évoqués. Une rencontre d'affaires extraordinaire. Hoffmann cite tout d'abord Lacuste, figure historique de l'Antiquité, connue comme empoisonneuse de l'empereur Claude et de son fils Britannicus pour le compte de Néron. Puis, il actualise son propos, résumant la célèbre affaire des poisons qui vient de se terminer avec les fins de la Brévilliers et de la Voisin et leur décapitation. Il s'appuie ainsi sur des affaires criminelles historiques, la première étant référence de la seconde, et la seconde servira de savoir-faire à celle de Cardillac. On en devinera une autre, en cours de récit, celle de l'assassinat d'Henri IV dans son carrosse quand le vieux Brisson se précipite, apparemment menaçant, vers celui de Mademoiselle de Sécudéry. C'est Hoffmann lui-même qui évoque dans une note l'histoire du cordonnier assassin à Venise, qu'il a lu quelque part, affaire qu'on peut aussi qualifier d'extraordinaire, parce qu'ils nous ont dit. Un paisible cordonnier devenu la nuit un criminel est rentré dans la maison pour y voler et assassiner. Il fit bruit car tombé malade. Quelqu'un s'aperçut que pendant ce temps-là, les assassinats s'arrêtèrent. C'est cette dernière qui va alimenter principalement l'autre affaire extraordinaire, fictive celle-ci, sujet de sa nouvelle, l'affaire de Cardillac, affaire qui va aller jusqu'à la cour ou les plus hautes instances de la justice. Il rencontre des gens de lettres. Dans sa note de Postface, Hoffmann écrit la chronique de Wagenseil. Celui-ci ayant rencontré Mademoiselle de Sécudéry à Paris et l'aurait entendu dire un amant. Madeleine de Sécudéry écrivait des romans, attelés dans lesquels, sous couvert de romans situés dans l'Antiquité, elle déguisait les gens de la cour. Hoffmann en fait son personnage principal. Hoffmann rappelle qu'elle tenait un salon littéraire. Il cite Racine, 1639-1699, le grand dramaturge Chapelle, 1626-1686, le poète libertin et judicieusement Boileau, 1636-1711, l'homme d'esprit.
Et puis, parallèlement aux lettres françaises du temps de Louis XVI, même si Hoffmann n'en parle pas, il me faut citer Kleist et Schiller, car des éléments de deux ébauches du récit laissé sur Schiller se retrouvent dans Mademoiselle de Sécurité d'Hippolyte, une histoire de meurtre compliqué dans Paris et que d'Argenson doit résoudre. Et puis une intrigue mélodramatique, les enfants dans la maison, avec un personnage nommé Madelon, une parure, une porte secrète, autant d'éléments qu'on le retrouve dans le récit Hoffmann, qui achève d'un seul trait, si l'on peut dire les esquisses de Schiller. Puis il y a Kleist, d'Hoffmann admiré prussien comme lui. Mademoiselle de Sécurité comme le duel commence dès le départ dans l'action. Les deux affaires historiques intéressent la cour, Louis XVI d'un côté, l'empereur d'Allemagne de l'autre, et à cause de leur importance, sont traités par des tribunaux exceptionnels. Madelon comme dans Madame Leitgarde se font toutes les deux bousculer. Une personne vient à la fin in extremis sauver la tête d'un innocent. Manifestement, Hoffmann a aussi rendu hommage à Kleist. Enfin, pour en finir avec l'hommage de Hoffmann aux lettres et à l'écrit, une pièce en vers est présentée à Louis XVI dans le but d'obtenir plus de moyens contre la bande d'assassins. Une complainte, chanson imprimée sur les déboires de degrés, circule dans Paris. Un voisin insomniaque de cardiaque se fit lire par sa gouvernante une ancienne chronique. Puis, il y a le message trompeur signé des Invisibles et la lettre qu'écrira Mademoiselle de Sécurité au roi pour demander la grâce d'Olivier Brusson. Autre champ d'influence majeure, le théâtre, même si on ne parle presque pas de théâtre dans le texte. Racine cité, puis une pièce en vers est donnée au roi. Mais on se trouve au théâtre du but du récit. Les coups donnés contre la porte en pleine nuit marquent le début de la pièce, et excepté le rappel de l'affaire des poisons, on pourrait découper le récit en scène théâtrale. Le scénario est digne d'un bon mélodrame avec la reconnaissance d'Olivier en tant que filleule, et puis la femme aimée, fille d'assassin. Le récit sera d'ailleurs adapté au Théâtre de France dès 1824 et en Allemagne ainsi qu'à l'opéra. Le registre de la justice a, lui, déjà été évoqué. On peut signaler pour la fin le genre du fantastique furtif avec la disparition de l'homme qui fait un bond de côté dans l'ombre et disparaît à travers la muraille, disparition renforcée par la signature des Invisibles. Celui de la superstition qui fait se munir la nuit des archers en nom bénite, en amulette. Celui du gothique quand le pédestal se meut lentement et qu'une figure sombre apparaît et s'avance avec précaution. Mais Hoffmann en ouvre d'autres, encore peu parcourus. La philosophie au sujet du rapport de l'artiste avec son œuvre, la psychologie humaine et la santé mentale avec le cas clinique de cardiaque. On a vu que Hoffmann utilisait bien les registres de justice, de suspense et de stratégie narrative. C'est aussi une triple rencontre entre grande affaire criminelle, genre de lettres et champ d'influence, triple rencontre qui en fait un texte novateur et fondateur.